Bonjour Caroline. Bonjour Isabelle. Nous allons participer aujourd'hui au protocole numéro 227 du département d'investigation de la team Grifasi. Plusieurs pays y participent afin d'avoir un protocole commun et des réponses à un protocole commun dont on pourra sortir les informations les plus qui ressortent le plus. L'enquête se compose de deux parties. D'abord des questions fixes, et là, à ce stade, je ne pourrai pas approfondir tes réponses. Et dans une deuxième partie, alors, je pourrai poser des questions en fonction des réponses apportées à la première partie. On pourra développer tout ça. Tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet de l'investigation? Tout à fait Isabelle, je te le confirme. Ça marche. Quel type de décompte souhaites-tu? 5. D'accord. On y va? On y va. Tu prends une profonde respiration. Chaque chiffre sera un palier. À chaque palier, tu descendras un peu plus en profondeur, toujours plus en profondeur. Ça va? Oui, j'ai juste réglé le son. Merci. Tu veux que je recommence? Non, c'est bon, je te remercie. Ok. Ça... Je vais commencer avec la première question. Je vais compter de 1 à 3. À 3, cherche les causes métaphysiques ésotériques communes aux maladies rares. 1, 2, 3. Que perçois-tu ou visualises-tu? Je perçois comme une pompe, une sorte d'aspirateur fréquentiel. Mais et pour ça, je vois aussi l'ADN se dérouler et il y a des petites, des sortes de petites plaques dessus. C'est ce sur quoi vont agir ces aspirateurs fréquentiels. Voilà ce que je perçois. Autre chose? Après, je perçois une autre image. Un vaisseau qui flotte dans le ciel. Il n'y en a pas qu'un seul d'ailleurs. C'est connecté à tout ça. Autre chose? Non. D'accord. À 3, quelles sont les causes et les facteurs qui contribuent au développement des maladies rares sur le plan physique? 1, 2, 3. J'ai deux mots qui viennent. Inflammation. Inflammation. Et là, je vois la respiration qui est difficile. Donc c'est une respiration qui n'est pas fluide. L'inflammation.
plus au niveau du système digestif. Il y a ces 2 facteurs qui sont importants et après je capte énormément de stress, énormément de dysfonctionnement au niveau du système nerveux. Autre Non, chose? non. D'accord. À 3, comment perçois-tu la relation entre le corps, l'esprit et les émotions chez une personne atteinte d'une maladie rare? 1, 2, 3. C'est comme s'il y avait un découpage, tu vois? Tu es en train d'assembler un puzzle, mais le puzzle, tu n'arrives pas à l'assembler parce qu'il manque des toutes petites parties. C'est vraiment microscopique, c'est à peine visible. C'est vraiment, de l'ordre du, micromètre. C'est comme s'il y avait une disjonction, heu, pour transmettre un influx nerveux, pour transmettre un paquet d'informations. Heu, la disjonction au niveau des dendrites et des axones, heu, fait que la circulation de l'information à tous les niveaux a du mal à s'effectuer et ça peut amplifier aussi des réactions, émotionnelles puisque lorsque la circulation de l'information au niveau du cerveau, dans les connexions électriques se propage avec difficulté, il y a une difficulté d'expression de l'émotion qui souhaite être exprimée. C'est ce qui est en train de se dérouler comme ça devant moi. D'accord. Autre chose? Non. D'accord. À 3, observe maintenant les chakras et leur fonctionnement dans le développement des maladies rares. 1, 2, 3. Que perçois-tu? Alors je vois, différents chakras, heu, qui émettent leur propre fréquence. Et lorsqu'il y a une maladie rare, tous les chakras ne sont pas impactés. Mmh. Le 2e et le 3e chakra, semblent être plus impactés que les autres. Heu, le tourbillonnement énergétique n'est pas le même, ni dans le même sens. Après, alors je capte aussi, heu, en changeant d'ambiance, en étant dans la nature, il y a un échange qui est différent, parce que la nature, particulièrement un endroit où il y a des arbres, apaise ces dysfonctionnements, des 2 chakras 2 et 3. Heu, ils dysfonctionnent toujours, mais moins. D'accord. C'est l'interconnexion du vivant qui se met en place. Comme s'il y a des capteurs au niveau des végétaux, quand ils vont capter une disharmonie, fréquentielle, heu,
ils vont envoyer des fréquences très particulières pour les rééquilibrer, ces disharmonies fréquentielles. OK. Autre chose? Non, OK. À 3, existe-t-il des caractéristiques communes qui distinguent la partie subliminale chez les personnes atteintes de maladies rares? 1, 2, 3. Que perçois-tu? alors je perçois une sorte de brouillard, euh, comme si c'était une grande cascade de brouillard euh, au niveau des parties subliminales. Je perçois des sortes d'électrodes également. Tu peux préciser? Oui, alors les électrodes sont des sortes de rectangles de métal. J'appelle ça électrodes. Parce qu'en fréquence, ce sont des électrodes. Ça ne leur appartient pas. Ce n'est pas leur création. Ça va décharger des fréquences à plus ou moins forte intensité. Autre chose? Oui, c'est quand je dis à plus ou moins forte intensité, c'est comme pour moduler le dysfonctionnement qui va être engendré. Ça va être en fonction de la fréquence qui va être envoyée. Autre chose? Non. D'accord. À 3. Existe-t-il un lien entre l'hybridation et le clonage extraterrestre et les mutations génétiques dans le développement de maladies rares? Va en profondeur et dis-moi tout ce que tu perçois. 1, 2, 3. Expérimentation génétique, laboratoire volant, machines sophistiquées, scanner informationnel, test sur la fréquence et la force des télomères, captation génétique, test de résistance, technologie sophistiquée. Voilà ce que je perçois. D'accord. Maintenant, à 3. Existe-t-il un lien entre les maladies rares et les techniques de manipulation mentale? 1, 2, 3. Indirectement, oui. Ça se concrétise avec des fréquences extérieures qui sont utilisées pour modifier la fréquence des cellules. Mais il n'y a pas que les fréquences électriques.
Il y a des fréquences vocales. C'est un ensemble qui permet d'avoir une action sur la matière. Ça reste des fréquences, mais à certains niveaux de calibrage, à une certaine intensité, avec une répétition. Bien précise. Autre chose? Non. D'accord. Dernière question. À 3, existe-t-il un lien entre les sujets définis comme des portails vivants et les maladies rares? 1, 2, 3. Ça dépend du degré de réceptivité aux fréquences. Ça dépend si certains gènes sont activés ou désactivés. Autre chose? Oui, ça dépend aussi de la fréquence du lieu de vie sur la planète. Plus la fréquence est élevée, moins c'est possible. La fréquence est basse, plus c'est possible. Effectuer des modifications. Autre chose? Non? D'accord. Alors nous allons maintenant passer aux questions libres et approfondir les réponses que tu as déjà données. Mhm. Tu as commencé par me parler de plaques sur l'ADN sur lesquelles agissaient les aspirateurs Oui. fréquentiels. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce point? Alors, un aspirateur fréquentiel est forcément connecté à un vaisseau D'accord. avec des appareils ultra sophistiqués qui clignotent partout. En fonction des boutons qui sont sélectionnés, une intensité particulière va être envoyée sur les plaques et va activer un certain type de maladie. Comment tu distingues les maladies en fonction de ce qui est envoyé par l'aspirateur? Ça dépend de la fréquence. Mhm. Et en même temps, la fréquence va se positionner sur certains types d'organes. Et à un certain moment, la fréquence va être trop élevée. Ça va créer une disharmonie. Ça peut créer des rafraîchissements dans le corps. Quand la disharmonie est atteinte, un capteur qui s'allume sur une machine dans le vaisseau. Après, ça peut être relancé régulièrement. Ça dépend du résultat qui est souhaité. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux me dire plus précisément des plaques que tu as perçues sur l'ADN? Elles servent à scanner très D'accord. finement les fréquences dans une partie du corps bien spécifique. Et, si les fréquences sont à un bon niveau,
Il n'y aura pas besoin de déclencher d'impulsion supplémentaire. Si ça n'est pas le cas, il va y avoir une réactivation avec tout le système qui a été mis en place depuis le vaisseau. Et que sont exactement ces plaques? Alors elles scannent et elles diffusent. Mais qu'est-ce qu'elles sont? Ça ressemble à des micro-puces. D'accord. Comment arrivent-elles? Elles ont été posées À quelle occasion? d'une interférence. Que tu perçois à quel niveau? À tous les niveaux. Là, tu parles du niveau physique? À Tu tous es les sur le niveaux. plan physique et plan subliminal, c'est ça que tu veux dire? Oui. D'accord. Et pour le plan physique, tu m'as parlé, d'une inflammation et d'une respiration, difficile, de Oui. stress. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à ce qui se passe sur le plan physique? Non. D'accord. La respiration difficile, tu voulais parler, vraiment du système respiratoire? Alors la Poumons, respiration difficile, ça va avoir un impact, sur tous les systèmes, du corps physique. C'est pour baisser le taux d'oxygénation, à tous les niveaux du corps physique. d'accord, du C'est un impact sur tous les systèmes. par la baisse de l'oxygène dans le sang, qui passe dans le sang, par le Oui, sang? oui, oui, c'est ça. D'accord. Du coup, la respiration cellulaire, comment perçois-tu la respiration cellulaire? Compliqué. Mmh. D'accord. Mmh. Tu m'as parlé également, au niveau, du cerveau, qu'il y avait, une difficulté à exprimer l'émotion. Est-ce que tu pourrais préciser ce qui se passe? Tu m'as parlé des dendrites et des axones. Oui, lorsqu'il y a une pensée qui est effectuée, il y a des influx nerveux qui circulent Mmh. et après il y a des messages qui vont aller jusqu'à un niveau très, très fin dans des cellules bien précises du corps. Là, pour la captation des émotions, c'est comme s'il y avait une disjonction, une rupture. Hem, il y a une fluidité qui n'existe pas, dans ce cas. Alors que sinon, lorsqu'il y a une pensée et une émotion qui est émise et qui s'exprime de manière fluide, là, c'est comme s'il y avait un nœud qui s'auto-alimente, ça fait le tour, ça tourne et ça tourne et ça c'est comme si ça pouvait déclencher des paquets de colère, mais c'est pas forcément de la colère, ça va déclencher, une émotion qui n'est pas, gérée. Ça peut être un cri, ça peut être, une angoisse, ça peut être une peur, ça peut être une colère, mais à la base, ça n'était pas du tout l'émotion qui était prévue, C'est ça. dans son expression, dans son mode d'expression premier. Est-ce que tu perçois des pathologies types par rapport à ça, qui vont se déclencher à cause de ça? Des pathologies où il y a des cris inexpliqués, des cris avec des tocs. Mmh. D'accord. Tu m'as parlé également, des chakras et du tourbillonnement énergétique était différent et dans un sens différent. Est-ce que tu peux me développer ces 2 éléments?
Le corps a beaucoup de plexus vibratoires et ces plexus vibratoires vont vibrer à des fréquences qui leur sont propres. Les principaux qui sont impactés, deuxième et troisième, n'ont pas leur fréquence habituelle, ni la couleur habituelle, ni le sens de circulation habituel. C'est pour créer une disharmonie avec les principales énergies utilisées par notre corps. Et aussi, c'est pour que nos émotions ne soient pas régulées correctement. Surtout le troisième chakra est déréglé pour augmenter la problématique de régulation émotionnelle. C'est pour baisser encore plus les fréquences. Est-ce que la dérégulation émotionnelle est finalement un effet commun à ces maladies rares? Oui. D'accord, c'est Oui, un mode d'action qu'on retrouve en fait dans ce type d'intervention. oui, c'est un mode d'action commun. D'accord. Mais ça ne se voit pas toujours de manière très flagrante. Ça dépend de l'intensité de la dérégulation. D'accord. Quel est l'objectif majeur de cette dérégulation émotionnelle? Tester l'émotionnel en toutes circonstances, tester les réactions du corps, son endurance. Que font-ils de ce type d'information? À quoi ça sert? Ça permet de voir sur quel curseur agir pour contrôler à distance l'être humain. D'accord. Quelle différence fais-tu entre une maladie rare, qui donc va toucher peu d'humains, et une maladie qui est largement répandue, style Alzheimer ou autre? Qu'est-ce qui fait que ces tests concernent très peu d'humains? Ces tests vont conserver des informations stockées dans des sortes de petits boîtiers. Ces informations sont aussi en connexion avec une certaine génétique. Tu peux développer? Oui. Qu'est-ce que entends-tu par génétique? Alors, il y a des expressions de certains gènes qui vont être identifiés pour pouvoir faire ces tests, pouvoir déclencher ce type de maladie rare. Les personnes qui n'ont pas certains gènes ne vont pas déclencher ces maladies. Et aussi, il y a également une très forte sensibilité aux émotions qui permettent de compléter les paramètres de sélection pour ces maladies rares. Donc tous les corps physiques qui sont touchés par cette expérimentation ont au moins quelques séquences génétiques en commun? Certains types de séquences, oui, et une sensibilité requalifiée d'à fleur de peau. D'accord.
forte captation des fréquences. Est-ce que les tests réalisés via les maladies rares sont utilisés ensuite pour développer d'autres maladies sur une plus large échelle? Non, Non? non. Alors, que font-ils plus précisément des informations? C'est retraité dans une machine pour faire d'autres tests qui n'ont pas été explorés. Pour l'instant, c'est un état de test. D'accord. Alors, ça ne se sert pas à développer d'autres maladies sur un plan global. Est-ce que ça sert quand même pour faire d'autres choses au plan de l'humanité? Sur un plan plus large? Oui, ça sert pour voir la résistance. La résistance aux influx électriques et aux émotions. D'accord, donc ce sont ces tests-là qui finalement vont, ces résultats-là qui vont être utilisés pour le reste de l'humanité? Alors, ça va être utilisé, mais par région. Tu peux m'en dire plus? Oui, il y a différents types de tests. Ils sont adaptés en fonction de la carnation, de l'origine de l'être humain. Et les tests seront également interprétés en fonction de ces paramètres. D'accord. Alors, j'aimerais maintenant qu'on repasse au niveau subliminal. Tu m'as parlé d'un brouillard que tu voyais en cascade. Est-ce que Oui. tu peux m'en dire un petit peu plus? C'est pour désorienter. C'est pour ce brouillard permet de désorienter, de créer une dissonance cognitive. Ce sont des ondes. Mmh. Des ondes à différents niveaux de fréquence. Et tu perçois le même type d'intervention sur toutes les consciences qui sont concernées par ce type d'expérimentation? Oui, D'accord. C'est un mode d'interférence? oui. D'accord. C'est un mode bien spécifique, bien précis d'interférence. Est-ce que ce mode particulier d'interférence a des conséquences particulières sur le corps physique? Alors ça va dépendre du lieu d'habitation, du corps physique, du lieu de vie. Ça va dépendre de la fréquence de son environnement. Pour l'impact, s'il passe du temps dans la nature, en forêt, s'il est dans un environnement avec des très fortes fréquences, l'impact ne sera pas le même sur son corps physique. D'accord. Est-ce qu'il y a des impacts différents aussi en fonction, des continents, par exemple, de l'implantation sur la planète? Alors, les impacts sont différents en fonction des fréquences sur la planète, Mmh. en fonction de l'origine. L'impact ne sera pas le même si c'est un natif sur le continent concerné ou si c'est un- une migration. L'impact D'accord. ne sera pas le même puisque
la fréquence n'aura pas été calibrée pour cette migration. D'accord. Combien de générations faut-il pour que l'effet soit le même? 5 générations. D'accord, au bout de 5 générations, en fait, on a les mêmes réactions. Oui. D'accord. Tu m'as parlé, également de tests, sur la fréquence, la force des télomères. Tu peux m'en dire plus? Mmh. Plus le télomère est fort, heu moins l'impact génétique sera visible. C'est pour ça que c'est important de faire des tests pour voir, si l'être humain est un bon sujet pour faire les tests ou si ses télomères sont trop forts. Et S'ils se oui, régénèrent s'ils se régénèrent, heu, trop vite, ça va compliquer les tests. et l'information qui ressort, c'est que les télomères sont plutôt forts ou plutôt faibles pour l'humanité? Les tests fonctionnent ou fonctionnent moins bien que prévu? Pas. C'est un peu plus compliqué, dans certains endroits de la planète. Lesquels? En France, Pourquoi? parce que nous sommes des vieilles souches. D'accord. Alors, quel est justement l'impact de ce fait que les souches génétiques soient plus anciennes? Comment ça fonctionne? C'est beaucoup plus résistant aux changements, quels qu'ils soient, de fréquence, chimiques, énergétiques, c'est plus résistant aux changements. Donc la génétique est plus compliquée à bouger, Oui, à modifier? oui. D'accord. Et d'une manière générale, au niveau de l'humanité, est-ce que les tests disent que, la génétique est assez facile à modifier ou plutôt difficile à modifier? Ça prend beaucoup de temps. En terrestre, ça donne quoi? Mmh. 100 ans? 100 ans. OK, Mmh. ça marche. Et du coup, est-ce que tu vois un impact différent de ces maladies rares en France? Oui, leur évolution est plus lente que pour les mêmes maladies rares, heu, sur d'autres endroits de la planète. Donc ça D'accord. ça Oui, complique un peu la durée des tests. d'accord. Qu'est-ce qui pardon. Qu'est-ce qui fait que, la génétique en France soit si, forte par son mélange? Pourquoi en France? Parce que nous sommes les précurseurs de beaucoup de choses, notamment les temps anciens. C'est-à-dire? C'est une génétique qui nous vient de très loin, qui a été calibrée pour résister à toutes les tempêtes fréquentielles. D'accord. Et pourquoi les trouve-t-on sur cet endroit de la planète? Parce que c'est le meilleur endroit pour expérimenter, la gestion de l'émotionnel. D'accord, pour quelle raison?
Il y a une diversité des fréquences du vivant. Tout ce qui est vivant émet des fréquences. Et qui quelle est la... ressemblent aux émotions des êtres humains. Mais qu'est-ce qui fait, quelle est la caractéristique qui fait que c'est à cet endroit-là, en fait, de la planète? Juste, c'est pour l'harmonie des fréquences entre le végétal et le vivant. D'accord. Les fréquences de la planète permettent cette belle harmonie. Du coup, cette harmonie, forcément, va faire en sorte que le développement des maladies rares sera plus difficile. Oui. D'accord. Et alors, puisqu'on parle de cette harmonie, tu m'as parlé tout à l'heure d'oxygénation. Hmm. Est-ce que agir sur l'oxygénation cellulaire, justement, est un bon moyen de contrecarrer tout cela? C'est indispensable de trouver des solutions qui puissent apporter plus d'oxygène. D'accord. Est-ce que ça peut être un moyen suffisant Indispensable. et suffisant? Indispensable. D'accord. J'aimerais maintenant que l'on revienne sur ce que tu m'as dit en relation avec les techniques de manipulation mentale. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Tu m'as parlé de fréquences vocales, Oui. fréquences électriques. Ah oui, c'est pour agir sur l'expression des émotions, l'expression des mouvements, les mouvements des corps. Il y a différents niveaux de fréquences qui vont agir à différents niveaux cellulaires et qui vont permettre de faire bouger des strates différentes du corps. C'est pas conscient, c'est vraiment inconscient. C'est un système d'émetteurs-récepteurs qui fait qu'en fonction du calibrage de chacun, les émotions, les mouvements vont être différents. Ça va être les mêmes, mais ça dépend du calibrage de chacun, Mmh. du niveau énergétique de chacun. C'est pour ça que la peur permet de baisser le niveau énergétique et permet d'avoir de plus grands résultats. Du coup, les techniques de manipulation mentale sont, une façon parmi d'autres, de tester, d'avoir des résultats dans les tests de maladies rares? Ça y contribue. Mmh. C'est une façon, parmi d'autres d'aborder les tests, Oui, de faire ces tests? OK, oui. d'accord. C'est un paramètre en plus, mais qui peut être présent ou pas en fonction des tests effectués. Est-ce que tu, est-ce que tu perçois un lien entre, heu, l'importance donnée à l'émotion depuis le début que tu observes et le fait qu'on crée sa réalité avec l'émotion? C'est exactement ça. D'accord. Mmh. Et du coup, est-ce que tu perçois quelque chose en relation avec ces tests et ces actions sur le niveau émotionnel et la création de notre réalité, de la ligne temporelle? Et plus les fréquences sont basses, et plus la réalité de la ligne temporelle est basse.
Mmh. en fréquence, à quelque niveau que ce soit. Donc en montant nos fréquences, la création, de réalité se modifie. Oui. Mmh. Et une dernière question, j'aimerais revenir sur ce que tu m'as dit avec les portails vivants, au sujet des portails vivants. Oui. Tu m'as parlé du degré de résistivité aux fréquences. Tu peux m'en dire plus? C'est comme s'il y avait un code qui devait être craqué pour pouvoir aussi accéder à un niveau, de modification pour la génétique. Sur certains êtres, c'est possible, sur d'autres, ce n'est absolument pas réalisable. Quel type d'être? Un un être qui est créateur, qui est souverain, en fréquence, sera beaucoup moins atteignable. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as parlé des séquences communes pour pouvoir faire ces tests. Mmh. Est-ce que tu, perçois ce type de séquence sur une conscience qui s'est libérée, qui est libre? Et qu'est-ce que ça change? Les séquences sont inversées D'accord, et lorsqu'il y a des fréquences qui arrivent sur ces séquences, comme elles sont inversées, il n'y a plus d'impact dans la matière. d'accord, la conscience est également maître de la partie génétique. Oui. Ça marche. Et qu'est-ce que tu perçois comme caractéristique propre au portail vivant par rapport à cette expérimentation? Un taux d'oxygénation plus bas que D'accord, la moyenne. d'accord, donc ça rend l'expérimentation plus facile? Oui. OK. Et ils ont également la possibilité d'augmenter l'oxygénation à partir du corps physique? Oui. D'accord. Alors je vais te proposer de revenir. Déconnecte de tout et de tous. Déconnecte de tout et de tous. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu rouvriras les yeux. 1, tu commences à bouger ton corps. 2, tu installes la fréquence qui te vient pour le reste de la journée. Et 3, tu rouvres les yeux.